Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bonjour, bonsoir, je ne sais pas ce qui est su. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un. Je suis avec un grand. Je suis avec quelqu'un qui fait de la musique, c'est un musicien. Je suis avec quelqu'un qui a chanté des morceaux qui ont plu à ce pays. Je suis avec quelqu'un qui est en train de se battre pour les artistes que nous sommes. Je suis avec Tolio Anatole. C'est mon aîné. Il y a longtemps, il est dans l'art. Aujourd'hui, je vais lui demander, c'est qui est-ce que vous me connaissez? Je vais lui poser toutes les questions. Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi au Burida je ne suis pas payé? Pourquoi on ne s'occupe pas de moi? Pourquoi et pourquoi? Je veux le savoir. Pourquoi les artistes meurent dans la misère? Bonsoir, grand frère. Comment ça va? Bonsoir. Très bien. D'entrée de jeu, moi, je voulais vraiment te souhaiter mes condoléances les plus attristées. J'étais mal en point, je ne suis pas venue aux funérailles, mais bon, ben, on n'y peut rien, c'est des décisions comme ça de Dieu. On ne peut pas lui envoyer une convocation. Sinon, on lui aurait envoyé une convocation. Hein? Cet obus qui a dépassé toutes les maisons, qui est venu tomber chez toi, qui a fait des dégâts humains, franchement dit, je sais que tu as eu très mal, mais Dieu, il est Dieu, on ne peut rien faire. Il faut que le Tout-Puissant te fortifie, que vraiment tu essaies un peu d'oublier et de reprendre la vie à zéro, de commencer à vivre vraiment. Tu vois, il pouvait être là et puis tu n'as même pas un petit moyen même pour t'occuper d'eux. Tout ça, ça fait partie de la vie. Moi, je te dis simplement Yako. Mais merci. Je suis là aujourd'hui, je voudrais demander, tu es artiste depuis longtemps, en ce moment, nous, on ne connaissait pas l'art, hein, mais je veux savoir, tu es d'où au juste? Tu es de l'ouest, tu es de l'est, tu es du nord, ou bien parce que Tolio Anatole, je ne sais pas. Je ne sais pas où situer ça en Côte d'Ivoire. Bon, ben merci. Base de la joie. Base de la joie pour les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Oui. Parce que c'est une télévision qui a une portée internationale. Oui, bien sûr. Et je crois que c'est l'occasion pour moi de me présenter au monde entier. Tolio Anatole, je suis Yakuba, de Biankouma. Et ma mère est Nzema. Attends. Nzema, c'est-à-dire apollonienne. Et d'origine très lointaine aussi. C'est-à-dire c'est des parents qui sont venus de la région de Katiola. Donc imaginez-vous un peu, à son temps, mes arrière-grandes-mères ont été mariées et on les a déportées au Ghana. Du Ghana, elles sont venues en Côte d'Ivoire. De là est née ma grand-mère, ma mère, ainsi de suite. Et mon père, c'est un croisement, il est venu. Il était l'un des premiers instituteurs dans mon village maternel, Djemé. Et puis, bon, ben, c'est de là que j'ai vu le jour. Mais si je suis artiste, ce n'est pas un hasard. C'est dans ma cour familiale qu'on gardait tous les instruments de musique, c'est-à-dire la fanfare. Donc, mon père étant instituteur, et ma famille baignait déjà dans la musique. Et je crois que j'ai hérité de cette volonté et de cette influence artistique. Je crois que tout est parti de là. D'accord. Mais moi-même personnellement, j'ai commencé la musique depuis 1979. Ouais. Et en 80, j'ai rencontré heureusement un aîné, Ngoran Jimmy Hyacinthe, avec qui j'ai appris beaucoup. Et c'est avec lui que j'ai appris mes premières notes, et puis après Fulgence Cassi. Et après, je suis reparti sur Paris en 83-84, enregistrer mon premier album intitulé Djoufa. Donc tout est parti en quelque sorte avec Ngoran Jimmy Hyacinthe, qui est un aîné à qui je rends hommage, que la terre, qu'il repose surtout en paix. Ok, moi j'ai entendu tout ça. Je te suis depuis longtemps. Je sais que tu chantes bien. Je sais que tu mènes d'autres combats. Mais je veux te poser des questions. Aujourd'hui, j'ai grossi le cœur. Je ne sais pas c'est quoi Burida pour toi. C'est quoi Burida? C'est quoi? D'abord, avant de me donner l'honneur de parler du Bureau ivoirien des droits d'auteur, je suis sociétaire depuis 1983-84. Donc, je suis de surcroît secrétaire général du SACICI, le syndicat des artistes instrumentistes chanteurs de Côte d'Ivoire. Et depuis cette date, nous avons mené des actions. Mais qu'est-ce que c'est que le Burida? C'est le Bureau ivoirien des droits d'auteur. C'est comme ça s'est défini. Et dans d'autres pays, dans d'autres contrées, il y a aussi des maisons de droits d'auteur
qui portent leur dénomination. C'est pas un bureau ivoirien des droits de tueurs, je sais pas, de tueurs d'artistes par exemple, c'est pas comme ça qu'on peut appeler ça, parce que je ne peux pas concevoir qu'un tel bureau existe et les artistes meurent dans la misère et rien n'est fait. Et vous êtes nos dévanciers, vous faites quoi pour nous? Vous faites quoi pour nous? Bon, ben justement, le SACICI a le souci de voir les artistes s'épanouir. C'est pour ça que nous avons mené beaucoup d'actions jusqu'à ce jour. Et tout récemment, je crois que le SACICI vient de porter plainte contre le Bureau ivoirien des droits d'auteur pour des droits impayés estimés à 5 milliards et quelques. C'est pas vrai. 5 milliards et quelques. Grand frère, nous on ne peut pas avoir 5 milliards et puis souffrir comme ça. Or que les artistes avaient de l'argent. Et l'argent n'arrive pas aux artistes. Ça n'arrive pas aux artistes. Les Cocorés sont morts dans la misère. Les Cocorés, c'est une tête. C'est quelqu'un qui a pris, c'est-à-dire qu'il a fait l'école de théâtre, il a été major. C'est un excellent comédien. Il est mort parce qu'il n'avait pas les moyens. Il traîne cette maladie depuis 1996. C'est vrai. C'est regrettable. Mais attends. C'est regrettable, mais il faut que je vous dise un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Cette information de ce montant, qui est de 5 milliards et quelques, nous a été révélée pendant l'Assemblée générale qui s'est tenue le 28 janvier 2012 au Palais de la Culture. Et quand ça a été porté à notre connaissance, d'abord l'autorité a été amenée à dissoudre le conseil d'administration dirigé par Gagui et M. Barois Michel. Et on nous a dit ce jour-là que c'est un cumul d'impayés concernant plusieurs administrations. Et nous avons observé, 3 ou 4 administrations, je crois que les documents qui vont nous parvenir bientôt vont nous situer, mais on nous a dit que c'est un cumul d'impayés jusqu'à ce jour, du 28 janvier, jour de l'Assemblée générale du Burida, des propos tenus par la directrice actuelle qui nous a révélé cette information, nous disant qu'il y a eu un manque à gagner de l'argent détourné d'un montant de 5 milliards et quelques. Donc nous avons pris acte. Et jusqu'à ce jour, du 28 janvier jusqu'à maintenant, nous avons observé, personne n'a réagi. Donc le SACICI, en sa personne, en ma qualité de secrétaire général, a pris la responsabilité de porter cette information devant la police économique, afin que vraiment on puisse nous établir les raisons et situer les responsabilités, afin qu'on puisse tirer une leçon. Parce qu'à l'heure où je vous parle, vous savez que nous baignons dans une ambiance nouvelle. Oui. Nous avons le président Alassane Ouattara qui est là, qui prône la clarté dans la gestion des choses. Son souhait, c'est de voir les gens s'épanouir. Il a même dit à son discours qu'il voudrait faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante artistique. Mais ce n'est pas avec des gens qui vont détourner de l'argent. Nous sommes aussi importantes qu'on va faire cette plateforme artistique-là. Donc le SACICI a eu le souci de porter l'affaire devant les autorités afin qu'on situe les responsabilités. Que ce soit individuel ou collectif, que les responsabilités soient situées et que tous ceux qui ont fait, notre objectif, ce n'est pas de les mettre en prison, mais que plus jamais ils ne s'engagent à gérer la vie des artistes. Parce que vous imaginez, quand un citoyen ou un fonctionnaire ordinaire détourne 100 000, 200 000 dans une administration, mais il est relevé de ses fonctions. À plus forte raison d'un groupe d'individus organisés qui détournent plus de 5 milliards, qui n'est non seulement pas l'argent des Ivoiriens seulement, parce que le Bureau ivoirien des droits d'auteur gère les droits des artistes de Côte d'Ivoire et des pays voisins du monde entier. Michael Jackson, et tout le monde est joué ici. Cet argent, ils ont empoché ça, ils ont dilapidé ça. Et imaginez-vous, qui va prendre le coup? L'image du pays va prendre un coup. Mais l'image du pays a déjà pris un coup. Puisque si le Sénégalais ne peut pas, le Sénégalais peut pas venir encaisser son argent au Burida ici. Il ne va pas aussi non plus envoyer l'argent des Ivoiriens. Il ne va pas envoyer l'argent des Ivoiriens qui est au Sénégal. Sinon, il ne peut pas nous dire que la musique ivoirienne ne se joue pas au Sénégal. Nous sommes très joués. Aujourd'hui, on a battu les Aïrois, les Congolais sur tous les plans. Et je suis vraiment très heureux qu'aujourd'hui, le SACICI prenne sa responsabilité de porter cette affaire devant les autorités. Nous attendons fermement que les choses trouvent une portée de justice pour que vraiment on soit satisfait.
et encore plus que les droits des artistes, les arriérés de droits. Au mieux même les 5 milliards soient reconstitués par l'État. Parce que la plupart des administrateurs qui ont géré le Burida sont des personnes qui ont été désignées par la tutelle. Oui, mais est-ce que le ministre de la Culture a le droit de choisir un PCA chez nous? Bon, ce qui est certain, lors d'une rencontre avec les responsables de l'OMP, l'affaire a été portée à la connaissance de tous. On a dit que ce n'était pas normal que l'art, le monde de l'art, surtout le Burida, soit aussi politisé de cette façon, qu'on désigne des personnes. Je vais vous dire quelque chose. Nous, au niveau du SAS ici, nous, on voit les choses autrement. C'est comme vous, tout à l'heure, vous prenez votre fils, vous l'envoyez gérer les affaires d'une tierce personne. Si le fils a foutu la merde dans la réalisation ou dans l'activité de ce monsieur, qui est responsable? C'est vous. Oui, bien sûr. Donc, pour nous, on estime que la tutelle a toujours fait parvenir des administrateurs provisoires au Burida. Et ils ne rendent pas compte. L'argent est détourné. Et aujourd'hui, il y a un cumul de 5 milliards. Si l'argent doit être remboursé, nous souhaiterions, c'est une négociation, ce n'est pas une preuve de force, que vraiment l'État trouve la possibilité de reconstituer cet argent-là. Parce que ça fait partie des impayés des droits d'auteur des artistes. Imaginez-vous, il y a des artistes... il y en a beaucoup. Oui, mais il y a des artistes, à ce jour, on vous dira, on paye les droits au Burida. Mais demandez quel montant. C'est vrai, c'est échelonné, le paiement des droits. Il y a des gens, pendant 10 ans, ils n'ont touché que 10 000 francs CFA. C'est en dessous du SMIC. Et c'est un salaire d'esclave. Vous ne pouvez pas produire une œuvre pendant 10 ans à des millions et puis toucher après 10 ans 10 000 francs CFA. Et on dit qu'on vous a payé vos droits. Quelle est cette manière de payer ces droits? Moi, je me souviens très bien quand la SACEM traitait nos droits d'auteur. Mais à la fin de l'année, tu te retrouves avec 800 000, 1 million, 2 millions. Parce que vous êtes artiste chanteur. Mais moi, je suis... Non, attends. Parce que vous êtes artiste chanteur. D'accord? Bon, parce qu'au Burida, j'ai l'impression que vous avez une manière de traiter les gens. Au Burida, ils ont une manière de traiter les gens. On ne nous considère pas, nous les humoristes, nous les artistes comédiens ne sommes pas du tout, on ne nous considère pas. Parce que vous, au moins, on vous paye. Mais nous, on gagne quoi? On gagne rien du tout. Rien du tout. On ne peut même pas avoir le droit voisin. Non, c'est vrai. Le droit voisin, il est où? Je vais vous dire quelque chose. Je vous écoute. Ça a été porté à notre connaissance. Vous voyez que on a toujours donné l'impression au Burida que les gens sont matures, ils connaissent tout. Mais ils n'apprennent pas à écouter les gens. On a relevé toujours cette information-là. C'est vrai, les humoristes aussi font partie du monde artistique. Oui, parce que, en compte. Bien sûr, parce que moi, je me rappelle depuis 2004, depuis il y a eu la guerre, c'est ma famille qui a tenu les Ivoiriens en haleine. C'est ce film-là que les gens couraient tous les dimanches pour oublier un peu la guerre. Mais où on est? On n'est nulle part. On n'est pas payé. On s'en fout de nous. On est malade, ce n'est pas leur problème. Nos enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais on fait partie du Burida. C'est vraiment dommage. Il y a des peintres, il y a plein d'artistes. Ce que vous dites est une vérité. Je suis un syndicaliste. Votre cause sera prise en compte. Nous allons débattre ça. On l'a toujours débattu, mais personne ne prête oreille à ce genre de choses. Personne ne prête oreille à ce genre de choses. Et je pense bien que l'occasion est bien donnée pour que l'Assemblée générale prochaine, tous ces éléments d'information-là, soient comptabilisés afin de satisfaire tout le monde. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que tout récemment, il y a de nouveaux corps de métier qui sont rentrés dans le Burida. Les tapissiers, les couturiers, on les a mis là-bas. Mais c'est honteux. On a un ministère de l'artisanat. Qu'est-ce qu'un tapissier, un couturier va faire au bureau ivoirien des droits d'auteur? Il n'y a pas de modalité de perception des droits. Il y a eu 5 ou 10 séminaires qu'on a fait, surfacturés à des millions. Mais on n'a jamais pu dire exactement comment est-ce que faire pour pouvoir percevoir les droits d'un couturier dans une surface donnée. Mais pourtant, on les a maintenus là-bas. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'au Burida, on travaille. C'est vrai, un temps soit peu, il travaille, mais il faut dire que vraiment, c'est un panier à crabes. Parce qu'il faut pouvoir dissocier les choses. Ce que vous expliquez, moi j'ai l'impression qu'ils créent toujours quelque chose pour pouvoir prendre l'argent des artistes. Justement, c'est ça. Justement, on ne cherche pas à régler les problèmes des artistes. Oui. Parce que ça sert à quoi? Moi j'estime qu'un ministère ou bien une autorité
compétente qui gère les droits d'auteur, c'est un peu comme un chef de village, comme un roi. Oui. Il ne doit pas parler tôt. Il doit recenser tous les besoins. Moi, par exemple, j'avais beaucoup d'estime et j'ai encore beaucoup d'estime pour le ministre. Mais j'estime que dans sa démarche, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'il a été trompé par certains collaborateurs, mais il aurait fallu que le ministre enregistre d'abord toutes les associations, tous les syndicats, les entendre, voilà, enregistrer leurs besoins et puis maintenant prendre une décision. C'est ça. Mais ici, il a cru trouver des enfants de Christophe Colomb qui pensent qu'ils découvrent le Burida. Mais nous, on était déjà là-bas quand eux, ils venaient. Donc, qui nous côtoie pour pouvoir vraiment entendre le cri de cœur. Pour comprendre ce qui est dedans. Voilà, le problème des artistes. Donc, c'est à ce titre-là que nous sommes là. Donc, nous sommes en train de mener une démarche qui est vraiment judicieuse pour que tout se décante, pour que les prochains conseils d'administration qui vont venir, que tous ceux qui ont détourné les 5 milliards ne fassent plus partie du comité de gestion quelconque du Burida. Ben, grand frère, c'était vraiment... Je voulais vraiment entendre des choses, tu me les as dites. Je suis très contente. Mais toi, Tolio Anatole, en tant que Tolio Anatole, qui a subi la guerre, toi tu as subi. La guerre t'a piétiné, elle a fait de toi ce que tu ne voulais pas. Toi, qu'est-ce que toi, tu peux aujourd'hui apporter pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne, pour que l'artiste, le pauvre artiste que nous sommes, puissions vivre de notre art? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dis? Mais moi, je crois que les artistes sont mieux placés pour réconcilier les gens. Mais nous qui devons réconcilier, je crois qu'on doit se réconcilier avec nous-mêmes. Il faudrait qu'on arrive à déceler tous nos problèmes, que l'autorité arrive à déceler tous nos problèmes, parce qu'on ne peut pas aller chanter pour des gens, prôner la paix, la réconciliation, pendant que nous-mêmes sommes malheureux. Parce que la réconciliation, c'est une étape, c'est un voyage. Tu quittes ta maison, tu te retrouves à Bois-Fleur en train de chanter pour des gens que tu veux qu'ils se réconcilient. Pendant que toi, chez toi, tu n'as même pas laissé un seul centime, tu n'as même pas perçu tes droits dans les normes, tu as des impayés, des droits qui sont en instance et personne ne veille là-dessus. Donc je crois que nous sommes les mieux placés, mais il faudrait qu'on s'occupe d'abord de nous, afin qu'on puisse s'occuper des autres. Donc voilà un peu en quelque sorte la position des artistes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On s'occupe mieux de nous. Merci beaucoup. Très bien, mesdames et messieurs, j'étais avec le grand frère Tolio Anatole. C'est un grand, c'est pas n'importe qui. Et voilà, vous avez entendu un peu ce qu'il a dit. Prochainement, je vais repartir chez lui à la maison pour qu'il me parle encore mieux parce qu'il faut qu'il parle, il faut que les gens sachent. C'était basé la joie. Bonsoir.